question de l'hypoglycémie. Vous avez parlé que le dépistage de l'hypoglycémie est systématique en salle de naissance. Oui. Ça suppose qu'il faut y avoir donc un dextro. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment impossible. Même dans les suites de couches, cette nurserie-là, au moins une fois par jour le matin. Un enfant, madame maman césarienne, il y a ainsi 3 jours à la clinique, au moins une fois par jour le matin. Une fois par jour le matin, dès que le 8h du matin, l'extrait de 8h, ça reflète ce qui s'est passé le soir. Et là, 0,3, 0,4, le troisième jour, c'est une hypoglycémie. Donc le bébé ne reçoit rien, il n'a rien reçu, comme les. Ou il a un problème. Hypothermie, ou un problème métabolique qui se déclare, ou un problème. Les indications de la photothérapie, parce que la peau, elle s'arrête juste chimique, mais en pratique, on voit des photothérapies jusqu'à la chimie, ça peut être au-delà. Donc, on ne sait pas. Alors, ça dépend. Qui est du coup américain, qui sont adaptés à chez qui? Chez une nouveau-né supérieure à 35 semaines d'améliorée. Ils ne sont pas adaptés au nouveau-né prématuré et hypotrophe. Et qui est des couples norvégiennes va jusqu'à 10 jours. Il y a d'autres couples qui vont jusqu'à 15 jours. Ça dépend de quel contexte. Un prématuré, je fais la photothérapie. Un précageant. Conventionnel. Conventionnel, bien sûr, parce que c'est un prématuré, la photothérapie intensive, il va se détraper, il va faire des apnées. Conventionnel. Mais intensif, je pense maximum c'est 10 jours. Après 10 jours, c'est que tu as prolongé maintenant. Et vous cherchez maintenant l'étiologie. D'accord? Oui, le problème des mélangeurs. Maintenant, le ministère de la Santé, et même dans la plupart des cliniques, oui. Jusqu'à maintenant, dans les hôpitaux, et même dans la plupart des cliniques, il n'y a pas de mélangeur. Il n'y a pas de mélangeur pour oxygène. Jusqu'à maintenant, la plupart des cliniques et les hôpitaux, je parle de Jadida, bien sûr. Même à Gaza. Et c'est une aberration. Ah oui, ça fait maintenant 1 an qu'on a développé un projet pour que le service soit équipé par un mélangeur. Et ça coule air oxygène. 10 millions de personnes pour les sources d'oxygène. Et maintenant, quand on demande, il n'y a pas une société qui est soumise pour le mélangeur. C'est un problème, je pense, de tout le monde. Deuxième chose, par exemple, je parle de céptriaxone. Jusqu'à maintenant, céptriaxone est utilisée dans la plupart des structures, alors qu'il n'a pas la même chez nous. La même chez nous, il est contre-indiqué chez nous. Voilà. C'est une aberration. On fait 2 choses sans notre médecine est particulière. Sauf secteur public, ou universitaire ou la privé. On doit faire avec. ما عرفش traiter une infection urinaire ou la on va une réaction. On est presque un clafort. Parce qu'on est clafort qui joue. Oui. Merci, cher ami, pour ton exposé. Qu'on n'a pas encore fini. Il y a des choses importantes. Mais il paraît très complet. Moi, je voulais juste. Professeur Slaten de Marrakech, je suis néonatologue et cardiologue pédiatre. Moi, je voulais juste rebondir par rapport au score d'Apgar. Je suis tout à fait d'accord maintenant avec toi que le score d'Apgar n'est plus un score pour manager la réanimation, mais c'est surtout les 3 critères, le cri, la fréquence cardiaque et la couleur. Et donc, parce que le score d'Apgar, de toutes les façons, on ne le met qu'à 1 minute. Donc, avant 1 minute, il y a 60 secondes. Et comme on sait, il y a les golden... On parle de golden minute, mais de golden seconde chez le nouveau-né. Donc on a quand même 30 secondes, et 30 secondes, il y a plein de choses à faire avant les 30 secondes. C'est pour ça que le score d'Apgar, finalement, il n'est pas du tout applicable aux 30 premières secondes. Parce que le score d'Apgar ne s'applique qu'à 1 minute. Et donc il faut avoir les 3 critères, le cri, la couleur et la fréquence cardiaque pour manager la réanimation. Donc actuellement, il y a le score il y a l'ILCOR. L'ILCOR, il est updaté toutes les 4 ans. Et il y a toujours des choses nouvelles dans le score d'ILCOR. Effectivement, ils ont rajouté la saturation dans le score d'ILCOR pour... je parle en attendant que l'ordinateur démarre. Ils ont rajouté donc la saturation pour gérer
la réanimation, effectivement, la saturation ne se normalise, entre parenthèses, qu'à la 10e minute, on a 92% de saturation. Et donc aussi, ils ont rajouté le CG. Ouais. Dans le score d'ICOR dernièrement, ils ont même rajouté le CG, c'est pour dire qu'on ne peut pas surveiller le cœur sans avoir le CG. Il y a beaucoup de choses qui changent maintenant dans la réanimation et il faut vraiment laisser tomber le score d'Apgar. Le score d'Apgar, c'est pour l'asphyxie néonatale à 5 minutes de vie. C'est là où il est vraiment, et pour le médico-légal. Je voulais rebondir par rapport à ça. Pour le médico-légal, parce que les légistes, ils connaissent le score d'Apgar. Ce qu'on a à 3, qu'est-ce que vous en pensez? À 2, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Donc voilà. Donc ce que vous avez, c'est pour que madame c'est pour le médico-légal. Et puis, autre chose, il faut qu'on se mobilise pour avoir de l'air, pour réanimer nos bébés. Si on ne fait pas ça, nous, je ne sais pas qui c'est qui va le faire. Alors, en attendant la certaine prochaine maternité de Casablanca, on a des tables de réanimation de dernier cri. Avec une pauvre, avec tout ce que vous voulez. Avec une pauvre. Ne jamais utiliser. Il ne veut pas l'utiliser. Il ne veut pas. D'une information qu'il a rien. D'accord? La charge de travail, il y a beaucoup de prétextes, mais même si on utilise ça, on a acheté des incubateurs de transport qui ne sont pas bien utilisés. Il y a pas mal de choses, c'est une information. Mais il faut savoir des choses, il faut savoir les normes, et il faut savoir les utiliser progressivement. Le service de Sinoxo, شحال la capacité تمشي شحال كي غادير ميلونجي لهادو ميلونجي خاص ريانيماسيون وي كي غادير ميلونجي لا با فورسا باش كلشي Voilà, on continue. C'est l'occasion de discuter un peu. Il y a des choses à dire. La souffrance aiguë n'a plus de place. Le bébé a souffert. État de mourra pas. Souffrance du natal. Il ne faut plus utiliser ces mots, s'il vous plaît. Parce que vraiment, ça crée des problèmes. Parce que ce n'est pas la réalité. Il n'est pas souffrance du natal. Il y a une souffrance père partant. Ce qu'on appelle l'asphyxie père partant. État de mort apparent, ça veut dire quoi? Le bébé a souffert. Donc, il ne faut pas utiliser ce mot à éviter dans ces situations-là. Remplacé par état totalement rassurant. Madame, monsieur, votre bébé, il ne me rassure pas. Je fais la césarienne parce que j'ai un état totalement rassurant. Ce n'est pas une souffrance aiguë, parce que parfois, si on analyse le tracé de rythme cardiaque fœtal, il y a beaucoup d'aberrations. Parfois, une bradycardie qui coïncide avec une contraction d'urine, considérée comme bradycardie, une accélération, on fait la césarienne,
à tort. Donc éviter état de ration. Et il faut remplacer par état de ration. Il faut utiliser anomalie du rythme cardiaque fœtal au jour. Pour un nouveau-né qui ne s'est pas bien adapté à la naissance. Là, hein? mauvaise adaptation. مازال ما خرجش مزيان مازال ما ولفش العالم الخارجي بزاف د الحوايج فوالا تكيف مع العالم الخارجي جا خرج من ليتيرو دونك مازال ما ولفش باقي لا جين شويه ريسبيراتوار باقي شويه مرخي دونك اون فا اتوندر واحد 2 3 مينوت 5 مينوت بور فوا كومون يبقى اما ايتا دو مو رابور راه ميت ولكن الجينيكولوج يخرج مزيان الجينيكولوج ما بعدك خرج عندك كلشي لازم مزيان لا سي بوز بروبليم Alors, le score de classification de l'encéphalopathie de la source clinique, il y a le score de Sarnat, monsieur et madame Sarnat, c'est l'ancien, mais il est toujours utilisé dans les différents centres, même au Maroc et à l'étranger. La conscience, l'activité, la posture, le tonus, périphérique, succion, et bien sûr tout ce qui est signe de différence multiviscérale. Et on dit soit encéphalopathie modérée, soit encéphalopathie sévère, soit elle est normale. Et bien sûr, modifié par Mme Amel Tizan, qui a classé les stades d'encéphalopathie en 3 stades. Stade 1, c'est celui qui va bien évoluer après 48 heures. Stade 2, c'est un produit qui est intermédiaire. C'est là où il faut, Madame c'est avec nous, qu'il faut faire l'hypothermie neuroprotectrice. Stade 3, c'est un bébé qui va mourir dans l'eau, 90%. Il y a un autre score, score de Thompson. Ce qu'on appelle le score neurologique du 7e jour. C'est un nouveau-né qui est 6 jours ou 7 jours au service. Si on peut dire, c'est un score qui est pronostique, de côté de 0 à 20, s'il est à 0, rassurant, je parle rassurant, s'il est à 22, c'est un examen neurologique pathologique, avec mauvais pronostic neurologique. Donc, le score, on doit le faire au 7e jour, pour évaluer le pronostic clinique de notre nouveau-né qui est en santé en accès. Voilà, le score c'est ça. Et bien sûr, je termine par la surveillance digestive. Un nouveau-né qui est hospitalisé, déjà il faut assurer qu'il doit recevoir le sein au vibrant, soit en passant gastrique, de façon continue, discontinue, c'est pour les bébés, soit en encéphalopathie, soit les grands prématurés. Il faut surveiller l'abdomen, avec une distendue ou l'aspect de l'abdomen. J'ai vu hier un cas, avant-hier un cas, d'un prématuré de 1500 grammes qui a fait une descente abdominale le deuxième jour. Deuxième jour, c'est un peu bizarre. Circulation collatérale, abdomen luisant. On a pris l'avis du chirurgien. Il a dit que illus paralytique ou infection. Il a perforé avant hier. Il est opéré, il a fait l'entérocolite précoce. Et on sait qu'on est précoce, c'est 15 jours après. Il a l'entérocolite précoce. Vraiment, c'est du pic, vraiment l'entérocolite précoce. D'accord? Donc, il faut surveiller, même si un bébé avec RSU, il ne faut pas alimenter de façon agressive, il faut aller doucement. Parce qu'il était en souffrance, comme on dit, entre parenthèses mésentérique, durant toute la grossesse, avec souffrance chronique. Dès qu'on alimente avec brutalement, sans progression, la mesure n'est pas progressive, il va faire des problèmes digestifs. Alors, vomissement, attention chirurgicale. Et on dit, on enseigne tous nos étudiants, la bile égale chirurgie. Il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de paralytique. Un nouveau-né à J1 ou J2 qui fait les bouches au milieu, c'est un problème chirurgical jusqu'à preuve de contraire. Les sels, la consistance, le micronium, l'aspect et la coloration. Un bébé à 7e ou 8e jour qui fait toujours des microniums, attention, ça peut être pas des microniums, ça peut être mêlé à autre chose. Et on peut se mettre des microniums. D'accord? Le risque gastrique, le volume, l'aspect. Et le corps du poids, c'est très important, en sachant que un jour, une maman qui a lancé un Facebook, son nouveau-né sorti au 8e jour, il a perdu du poids dans une clinique. Et on a répondu qu'on a fait en pourcentage, il a perdu que 5% de son poids de naissance. Même pas 10%.
Et chez les prématures, on peut jusqu'à 15% à 20% de poids de naissance. Donc ça veut dire qu'il faut savoir surveiller la courbe du poids, c'est obligatoire, quelle que soit la structure.